En fait, c'est comme j'ai dit, non. Les apôtres, en fait, n'ont pas prêché qu'on est sauvé d'une manière absolue, en fait. Ils n'ont pas posé la question, est-ce qu'on est sauvé pour toujours ou on peut perdre le salut? Pourquoi? Parce que simplement, on ne l'a pas encore. On n'a pas encore le salut totalement. On est sauvé en espérance. C'est ça, en fait, que tu dois comprendre. Or, en fait, les gens viennent nous faire comprendre que sauvé une fois, sauvé pour toujours. Et puis d'autres disent, on peut perdre le salut. Non, on peut perdre l'espérance, on peut perdre la foi. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas. C'est en espérance qu'on est sauvé. Le salut, ce sera la manifestation du Seigneur. Voilà, quand notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, notre vie aussi paraîtra. Et il faut persévérer jusqu'à la fin pour pouvoir obtenir ce qui est caché avec Christ en Dieu. Mais si toi, tu vis comme un démon sur la terre et tu dis que tu vas obtenir la vie qui est avec Christ en Dieu, bon courage, vas-y. Parce qu'il y a des gens qui seront confus. Jean a prêché ça. Le jour de l'avènement du Seigneur, les gens seront confus. C'est-à-dire, il vient comme ça, il veut avoir la vie éternelle. Le Seigneur dit que non, toi, tu n'as pas la vie ici avec moi. Tu vois? Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que certains veulent donner les gens une fausse espérance, que les gens soient confus à la fin. Donc, les enseignants doivent détruire cette doctrine pour que les gens n'aient pas une fausse espérance. Parce que je connais beaucoup, je te dis la vérité, mon frère, même dans ma famille, des gens, ils vivent dans le péché, mais ils pensent attendre quelque chose de la part de Dieu, qu'ils vont être sauvés. C'est la séduction. Ils ne seront jamais sauvés s'ils ne se répandent pas. Donc, nous, comme des vrais ministres, on doit veiller à ce que les gens n'aient pas une fausse espérance. Une fausse espérance, s'attendre au salut de Dieu en vivant dans le péché. Ça, c'est une fausse espérance. Ils seront confus. Ils sont séduits, ils sont égarés. Et les apôtres, quand les gens venaient pour égarer des personnes, ils mettaient les gens sur le droit chemin. C'est ce que nous faisons en disant aux gens que non, on est sauvé en espérance. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut croire au Seigneur, il faut se sanctifier. Arrêtez d'une fois sauvé, une fois sauvé pour toujours. Là, c'est pas de Dieu. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Voilà, le Seigneur a dit, mes brebis me suivent, elles entendent ma voix. Personne ne les arrachera de ma main. Ce sont ces brebis. Il n'a pas dit les boucs, il n'a pas dit les gens qui vivent dans le péché. Il dit ceux qui entendent sa voix, qui le suivent. Toi, tu ne veux pas suivre le Seigneur. Tu veux suivre ta propre voix. Et puis tu dis que tu es la brebis du Seigneur. C'est faux. Tu es séduit. Tu es dans le péché. Et si tu meurs comme ça, c'est pas Christ que tu vas voir. Tu vas récolter le fruit de tes œuvres diaboliques. C'est pour l'éternité avec Satan. Habiter dans la même demeure que Satan, c'est-à-dire le temps Adam de feu et de soufre. En cohabitation avec le diable comme ça. C'est pas Dieu que tu vas voir en vivant dans le péché et prétendre être sauvé. Donc nous venons détruire tout faux enseignement, toute forteresse qui se lève contre l'enseignement pur qu'ont prêché les apôtres et les prophètes. Jamais je n'ai entendu Paul, Pierre, Jacques, Jean, le Seigneur dit que quelqu'un vit dans le péché et il va être sauvé. Ça vient d'où ça? Ça vient des démons. C'est les démons qui aiment le péché et les démons qui vivent dans le péché. C'est les démons qui séduisent les gens en disant aux gens que vous pouvez vivre dans le péché comme nous. Vous pouvez vivre la vie des démons et aller au ciel. Et pourtant, les démons, ils ont vécu la vie des démons au ciel. Ils ont été précipités sur la terre. Mais ils disent aux gens qui sont sur la terre que... Enfin, ils vont être précipités, bien évidemment. Mais ils disent aux gens qui sont sur la terre que vous pouvez vivre comme nous une vie des démons et aller au ciel. Non. Les démons, ils étaient au ciel. Ils ont vécu une vie des démons. Dieu prépare pour eux les temps Adam de feu et de soufre. Donc ici sur la terre, tu veux vivre comme un démon et aller au ciel? Non. Dieu va t'envoyer aussi dans les temps Adam de feu et de soufre. C'est pas la blague. Donc c'est une affaire sérieuse. L'affaire du salut, c'est très au sérieux. C'est un point très capital. Et si des gens se lèvent pour séduire le peuple, nous comme des défenseurs de l'évangile, du salut, de la parole de vérité, nous devons dire stop Satan, nous voyons tes ruses et mettre en évidence la parole de vérité, l'évangile du salut qui sauve par Jésus-Christ notre Seigneur.